Ils crièrent vers l'Éternel. Il leur envoya sa parole et sa parole les guérit. Laisse que la parole d'aujourd'hui puisse être la solution, la bénédiction et une délivrance pour ton peuple. Je m'oppose contre toute force contraire à ta volonté. Esprit de dispersion des pensées, distraction, envoûtement. Je vous chasse l'un de nous au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu nous accompagne dès le début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, ainsi prié. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Nous pouvons les manifester en acclamant très fort pour la gloire de notre Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes toujours en train de continuer avec notre thème. Comment marcher avec Dieu. Alléluia. Nous avons dit que nous sommes dans la marche. Nous avons notre chemin et nous avons la destination. Notre destination, c'est entrer dans la gloire éternelle. Notre destinée, c'est entrer dans la présence de Dieu. Alléluia. La fois passée, nous avons pu voir que Israël avait fait 40 années dans le désert parce que ils ont été désobéissants. Amen. Ils n'avaient pas été obéissants à l'ordre de l'Éternel. Parce que lorsqu'ils étaient partis pour voir, pour explorer les pays de Canaan, les autres 10 qui étaient partis, les rapports n'étaient pas un bon rapport. Sauf les 2, Caleb et Josué, qui avaient donné un bon rapport. C'est pourquoi, sauf les 2, étaient parvenus à entrer dans la terre promise. Mais les autres n'avaient pas entré à cause de leur incrédulité. Amen. Amen. Nous savons que notre Dieu, il est fidèle à sa parole. We know that our God is faithful to his word. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. He's behind his word to accomplish it. Si Dieu envoie sa parole, c'est-à-dire qu'après cette parole, il y a la bénédiction de l'Éternel. If he sends his word, that means there's a blessing behind it. C'est pourquoi il faut vraiment être à l'écoute du Saint-Esprit. That's why you have to have an ear for the Holy Spirit. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Because God can speak to anybody. Si nous parlons sur la marche ou bien comment marcher avec Dieu, If you're speaking about how to walk with God, c'est que Dieu veut nous montrer la voie qui nous amène à la bénédiction, la voie qui nous amène à la réussite. God wants to show us the voice that will bring us blessings. Parce que Dieu a déjà établi toutes choses. Because he has already established everything. La Bible dit que Dieu créa pendant 6 jours et le 7e jour, il se reposa de toute son œuvre. The Bible says that God created for 6 days and the 7th day he rested. Tout ce qui est pour ton bien, tout ce qui est pour ta réussite, ta bénédiction, Dieu nous a déjà montré ça à travers sa parole. Parce que la parole de Dieu, c'est là où nous voyons la volonté de Dieu. Because the word of God is where we see his great things. C'est pourquoi il faut que toi, tu suives seulement ce que Dieu a établi comme chemin et tu verras la gloire de Dieu. That's why you have to listen to everything that God says so that you can see your blessings. Amen. Amen. Maintenant, nous voudrions parler sur ce qui s'était passé aux eaux de Meriba. Now we're about to speak about the things that happened in Meribah. Dans le livre des Nombres, chapitre 20, versets 2 à 13. In the book of Numbers, Nombre chapitre 20,
Verset 2 à 13, nous pouvons lire ici, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et il n'y avait point d'eau pour l'assemblée. Et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ces méchants lieux? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse s'aimer. Et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abréveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, et c'est de ces rochers que nous vous ferons sortir de l'eau. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois les rochers avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée dit, et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce sont les eaux de Mériba où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel qui fit sanctifier en eux. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons pu voir que lorsque Israël était dans l'esclavage en Égypte, We saw that when Israel were in slavery in Egypt, Dieu avait entendu les cris d'Israël God heard the shouts of Israel, et Dieu avait envoyé Moïse pour faire sortir son peuple de la maison de l'esclavagisme. and sent Moses to set them free. Et nous avons vu que Moïse avait opéré des miracles devant Pharaon. And we saw that Moses did miracles in front of Pharaoh Parce que Moïse avait résisté et il ne voulait pas partir. because he resisted and he didn't want to go. Il a dit, je ne sais même pas parler. He said, I don't even know how to speak. Et l'Éternel Dieu lui a dit, je ferai de toi un Dieu devant Pharaon. And God told him that I'll make you a God in front of Pharaoh. Alléluia. Amen. C'est là nous voyons que Moïse n'était pas comme un homme ordinaire. Moïse était rendu Dieu. And that's where we saw that Moses was not an ordinary person, he became God. Moïse était un homme fait Dieu. He was a man-made God. Alléluia. Amen. Il était le type de Jésus-Christ. He was God's friend. Parce que Jésus-Christ, nous avons vu que lui, il est Dieu, mais il s'était fait homme. Because we see that Jesus is God, but he made himself human. Alléluia. C'est pourquoi That is why Moïse devait toujours quelque part faillir ou bien donc tomber. that's why we saw that Moses fell somewhere. Amen. Nous pouvons aller même en français. Amen. Moïse devait tomber parce que il était homme rendu Dieu. Christ, c'est lui qui est le véritable. Alléluia. Nous avons vu quelque part le témoignage de Dieu. Dieu lui-même témoignait sur Moïse. Lorsque Aaron et Myriam avaient murmuré contre Moïse, Dieu leur dit, pourquoi
vous n'avez pas craint de parler contre mon serviteur Moïse. Si moi, Éternel, je parle à un prophète, c'est dans un songe ou bien dans une vision. Mais ce n'est pas comme mon serviteur Moïse. Je parle avec lui face à face et il voit même la représentation de Dieu. Alléluia. Et Moïse a eu le témoignage qu'il était un homme patient sur toute la face de la terre. Mais parce qu'il était homme, écoutez ce qui est arrivé. Ils sont arrivés quelque part. Myriam, la sœur d'Aaron, était morte. On l'a enterrée, on a pleuré sur elle. Après, ils se sont retrouvés là, à Mériba. Puisqu'ils marchaient dans le désert, c'est un lieu où il n'y a pas d'eau. Alléluia. Dieu avait amené Israël dans le désert pour qu'Israël puisse voir que c'est Dieu qui est le pourvoyeur de toutes choses. Là où il n'y a pas à manger, là où il n'y a pas d'eau. Mais je vous amène là pour vous faire voir que ce n'est pas par votre effort que vous mangez. Amen. Ce n'est pas parce que tu as étudié. Parce que si ce n'était pas pour ceux qui sont intelligents, tous ceux qui étaient intelligents à l'école devaient avoir des grands postes, devaient devenir des ministres, des PDG. Mais vous trouverez quelqu'un qui n'a même pas étudié, mais il a beaucoup de biens. Donc tout ce que nous avons, c'est par la grâce de Dieu. Dieu avait amené Israël dans le désert pour leur faire voir que non, je suis l'Éternel Dieu. C'est moi qui soutiens toutes choses par ma parole puissante. Parce que toute chose est venue à l'existence lorsque moi, Éternel, j'ai sorti ma parole. Lorsqu'ils avaient soif, Dieu leur donnait à boire. Mais Israël, Dieu dit à Moïse que c'était un peuple au cou raide. C'était des contestataires. À maintes reprises, Israël voulait tout lapider Moïse. Non! Nommons quelqu'un qui peut être comme notre chef pour rentrer en Égypte. Bien aimé. Vous savez, il faut, je peux accepter que tu fasses n'importe quoi. Mais, fouler sa grâce. Non. Ça, c'est impardonnable. Alléluia. Commencez à dire que non. Non, ne te joue pas de moi. Puisque j'ai prié. Tu sais, tu vas encore me faire retourner en Égypte. Non. Si j'étais Richard de ce temps-là. Non, il ne faut pas dire ça. Parce que Christ a payé le prix à la croix de Golgotha. Pourquoi vous nous avez amenés ici? Les lieux où il n'y a pas d'eau. On ne peut même pas cultiver, on ne peut même pas s'aimer. Nous serons même morts lorsque d'autres étaient morts. Ah! Ils ont tenté de bafouer la grâce de Dieu. Pourquoi vous nous avez amenés dans ces lieux? Et ils commencent même à choisir la mort que la vie. Alléluia. Amen. Oh, la Bible dit ceci. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ni ses compassions à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Amen. Lorsque nous endormons, nous sommes en train d'imiter la mort. Parce que personne, quand il dort, il ne se reconnaît. Même si tu as des milliards dans ta poche, quand tu dors, tu oublies que tu as des milliards. Moi, j'ai déjà vu un jour, nous étions dans une mine et il y a eu un incendie. On criait, je me suis réveillé pour sortir, j'ai oublié là où était la porte. Je suis allé dans une autre direction. Alléluia. Amen. Parce que quand on dort, on est comme mort. Alléluia. Amen. Mais Dieu, lorsqu'il fait grâce, il te renouvelle les souffles. Il te donne le souffle pour que tu te réveilles. C'est pourquoi tu dois les glorifier. Amen. Yes. Maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? Nous serions même morts. Aaron et Moïse. Non, puisque le serviteur de Dieu, c'est la compassion. Amen. La compassion d'âme. Ils sont allés implorer la miséricorde. Oh, Éternel, et compassion. Maintenant, ces gens ici, qu'est-ce qu'ils vont manger? Qu'est-ce qu'ils vont boire? C'est pourquoi lorsque toi tu dis que non, tu n'as pas de travail, tu es souffrant, tu as un problème. Les serviteurs de Dieu ne dorment pas. Alléluia. Puisqu'un serviteur de Dieu, même s'il fait un jeûne de 1 jour pour ses propres problèmes, il ne pourra pas prier seulement pour ses propres problèmes. Il va être
parler de ceci. Même s'il ne cite pas ton nom, il peut me dire que bénis le peuple de Dieu. Et des fois même, normalement, il est en train de citer le nom de chacun. Parce qu'il a la charge. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez même, lorsqu'on avait fait les habits sacerdotaux, il y a ce qu'on appelle les pectorales, les habits des souverains sacrificateurs. Aaron, il y avait des épaulettes de chaque côté. Il y avait 6 pierres, selon le nombre de tribus des enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Pourquoi c'était sur les épaules? Pour faire voir que Aaron, il prenait la charge du peuple. Amen. Amen. Même lorsqu'il entrait dans les lieux saints, et les lieux très saints, il partait avec la charge du peuple. Amen. Amen. Lorsqu'ils ont invoqué l'Éternel, il a dit, allez, toi et ton frère Aaron, devant les rochers, vous parlerez et le rocher va sortir de l'eau. Alléluia. Amen. Donc vous voyez, notre Dieu, comme ça ne faut pas vous habituer à Dieu. On ne s'habitue pas à Dieu. Alléluia. Amen. Même les hommes de Dieu, on ne s'habitue pas à eux. Il peut être ton camarade, ton petit frère. Écoutez, c'est Moïse là qui dit avait, dit à Aaron et Myriam, il était le petit frère. Mais Dieu leur a dit, pourquoi vous n'avez pas craint? On ne s'habitue pas de Dieu, on ne s'habitue pas des serviteurs de Dieu. Amen. Amen. La première fois, Dieu avait dit à Moïse de frapper. Mais la deuxième fois, Dieu n'avait pas dit de frapper. Il a dit, allez, parlez, et l'eau va sortir. Lorsque Moïse, tellement que ces gens-là lui avaient fatigué, ils étaient en train de parler à mal contre lui, ils étaient en train de vouloir même les lapider. Moïse vient, malgré sa patience, il dit, vous êtes rebelles. Est-ce que vous croyez que c'est si social que nous pouvons nous sortir de l'eau? Il prend maintenant la verge, il frappe 2 fois, et l'eau jaillit. L'Éternel dit non, Moïse, même si je parle avec toi face à face, je ne suis pas ton ami. Parce que vous ne m'avez pas sanctifié, toi et ton frère Aaron, vous n'entrerez pas dans les pays dont je vais faire entrer mon peuple d'Israël. Vous mourrez en cours de route. Alléluia. Amen. Bien que Moïse avait interpellé, Dieu lui a dit, niet, j'ai déjà arrêté, cela va se faire comme j'ai dit. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la grâce de Dieu est là. Nous ne devons pas fouler la grâce de Dieu. Nous devons marcher dans la grâce de Dieu. Nous devons faire la volonté de Dieu à tout moment et partout. Là, nous allons voir la gloire de notre Dieu. Amen. Si vous voyez dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 33, verset 13. Lorsque je dis au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée et il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. Amen. Amen. Ça, c'est l'Éternel qui dit. Lorsque j'ai dit au juste qu'il vivra et qu'il se confie à sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée. Alléluia. C'est que Moïse, non, c'est comme s'il était devenu son ami. Non. Dieu leur amenait en Canaan. C'est lui qui était le leader. Quelque part, la Bible dit ceci. Moïse s'est présenté devant les peuples d'Israël et il était leur roi. Alléluia. Il était Dieu.
Il était roi. Toutes les fonctions sacerdotales étaient en lui. Il était prophète. Il était sacrificateur. Il était juge. Il était tout. Donc, il était même Dieu devant eux. Parce que Dieu avait dit que je ferai de toi Dieu. Mais parce que il n'a pas sanctifié Dieu, Dieu dit, tu n'entreras pas. Qu'est-ce que Dieu nous dit ici? Si j'ai dit au juste qu'il vivra, et à cause de ça, il s'enorgueille et commence à commettre le péché, toute sa justice sera oubliée, il va mourir. Alléluia. C'est pourquoi nous avons dit la fois passée qu'il y a des promesses de Dieu, que Dieu donne, il donne des conditions. Ces promesses, il faut que l'homme puisse accomplir les conditions ou bien les directives. C'est-à-dire la volonté de Dieu qui est donc, une volonté directive. C'est-à-dire que cela fait appel à l'obéissance de l'homme. C'est-à-dire que pour que tu voies ce que Dieu t'a promis, il faudra que à ton tour, tu puisses exactement appliquer ce que Dieu t'a recommandé. Alléluia. Amen. Puisque le peuple de Dieu, ils ne retiennent que la promesse. Mais ce que Dieu donne comme directive, ils oublient souvent. Là, Dieu reste toujours Dieu. C'est pourquoi il y a des gens qui sont morts sans voir l'accomplissement des promesses de Dieu. Dieu ne change pas, mais c'est toi qui ne verras pas l'accomplissement. Mais Dieu, ce qu'il veut, c'est que tu sois en bonne santé, c'est que tu prospères, c'est que tu puisses être béni. Pourquoi les bonnes promesses de Dieu ne s'accomplissent pas dans la vie des enfants de Dieu? Alléluia. C'est que chacun doit contrôler sa marche devant Dieu. Dans les domaines des biens matériels, dans les domaines financiers, dans les foyers, alléluia. Tu veux avoir la paix dans ton mariage. Est-ce que tu respectes la loi de Dieu? Dieu dit, Marie, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Après l'avoir sanctifiée par l'eau de la parole pour faire paraître cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Alléluia. Mais il y a aujourd'hui les hommes qui commencent à dire à leurs femmes, toi tu es là, tu ne veux pas travailler et tu es toujours en train de manger comme ça. Non. Christ, quand il était allé à la croix, c'est parce que son épouse, l'Église, était retenue dans l'esclavagisme. Lui est allé payer le prix. Alléluia. Amen. Car il est écrit, le salaire du péché, c'est la mort. Ainsi comme Christ, le véritable mari, il a accepté la mort pour son Église. Amen. Amen. C'est pourquoi Moïse, comme il n'était pas le véritable, lui pouvait dire que, est-ce que c'est moi qui vous ai engendré? Quelque part, vous trouverez, Moïse a dit, est-ce que c'est moi qui vous ai engendré? Vous voulez me faire péter la tête? Non, il devait faillir parce qu'il était un homme. Alléluia. C'est pourquoi vous avez vu ces jours-là, l'homme là qui devait hériter Ruth, il a dit non, je ne vais pas. Il a enlevé son soulier. Amen. Amen. Comme Moïse aussi, lorsqu'il était à Horeb, ces jours-là, devant les buissons ardents, Dieu lui a dit, ôtez ses souliers. Pourquoi? Parce que ce n'est pas lui qui était l'époux. Alléluia. Mais Christ, en tant qu'époux, lui a accepté de mourir pour nous. Il a accepté de mourir parce que lui savait qu'il pouvait payer le prix. Amen. Amen.
Que Dieu vous bénisse. Amen. Si le juste se fie à sa justice et il commet le péché, il mourra et toute sa justice sera oubliée. Nombre 20, 22 à 29. 20, 22 à 29. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit de Kadesh et arriva à la montagne de Hor. L'Éternel dit à Moïse et Aaron, vers la montagne de Hor, sur la frontière du pays d'Édom, Aaron va être recueilli auprès de son peuple, car il n'entrera point dans les pays que j'ai donné aux enfants d'Israël, parce que vous avez été rebelles à mon ordre aux eaux de Mériba. Verset 25. Prends Aaron et son fils Éliazer et fais-les monter sur la montagne de Hor. Depuis Aaron et ses vêtements et fais-les revêtir à Éliazar, son fils. C'est là qu'Aaron sera recueilli et qu'il mourra. Verset 27. Moïse fit ce que l'Éternel avait ordonné. Ils montèrent sur la montagne de Hor au jet de toute l'assemblée. Moïse dépouilla Aaron de ses vêtements et le fit revêtir à Éliazar, son fils Aaron. Son fils Aaron mourir là, au sommet de la montagne. Moïse et Éliazar descendirent de la montagne. Verset 29 pour terminer. Toute l'assemblée vit qu'Aaron avait expiré et toute la maison d'Israël priera Aaron pendant 30 jours, parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Oui. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Lorsque ils sont avancés, arrivés à Kadesh, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, Aaron sera accueilli auprès de son peuple. Alléluia. Il va mourir. Monte avec lui et son fils Éléazar, qui était sacrificateur, puisque Aaron était le souverain sacrificateur. Puisqu'ils étaient tous de la tribu de Lévi. Mais les sacrificateurs étaient seulement la famille d'Aaron. Alléluia. Maintenant, Éléazar doit prendre la place de son père. Ils sont allés et Moïse a dépouillé Aaron de ses vêtements sacerdotaux. Il a revêtu ses habits à qui? À Éléazar. Alléluia. Éléazar a revêtu de la dignité qui était sur son père. Et au même moment, Aaron a expiré. Et le peuple était là en train de voir. Alléluia. Non, le peuple était en train, comme si c'était le film. Mais vous voyez, quand quelqu'un part dans les seins d'Abraham, quand quelqu'un part dans le paradis, dans la félicité, c'est comme, hein, il peut mourir en chantant. Aaron n'a pas commencé à pleurer, puisqu'il sait que la mort met un gain. D'abord, la mort est un bénéfice, puisque je n'aurai pas de troubles, on ne va pas me menacer de me lapider. Non, je vais me reposer. Et ces peuples-là vont rester. Alléluia. Il était parti dans la joie. Si vous voyez quelqu'un en train de se tourmenter quand il devait mourir, non, c'est que cette mort-là, il n'avait pas préparé. Puisque ceux qui savent que quand je meurs, c'est pour aller rencontrer mon Dieu, mon Créateur. Ils meurent
dans la paix, dans la joie. Mais parce qu'ils étaient rebelles, il n'est pas entré en Canaan. Amen. Mais il était serviteur de l'Éternel. Dieu l'a recueilli et son fils a pris sa place. Nous avons beaucoup de promesses. Nous avons beaucoup de choses que Dieu nous a promises. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, il faut enlever le nom qui est là et mettre ton nom. Il faut t'approprier les promesses de Dieu. C'est pourquoi même dans la prière du jeudi, j'ai parlé des prières de déclaration. Alléluia. Vous savez, comme j'avais dit ce jour-là, qu'il y a différentes sortes de prières. Il y a la prière de demande, prière de confession, prière d'adoration. Mais dans la prière de demande, des fois, il y a des enfants de Dieu qui demandent aussi comme des mendiants. Alléluia. Mais il y a des choses là que Dieu t'a déjà accordées. Que lorsque tu pries, tu fais des déclarations pour t'en approprier. Alléluia. Oui. Je déclare la réussite. Je déclare la prospérité. Je déclare la guérison. Je déclare l'avancement, la stabilité. Parce que ce sont des choses que Dieu t'a déjà confiées. Mais pour faire la prière de déclaration, il faut avoir la foi. Alléluia. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est pourquoi Christ avait dit que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est-à-dire que vous déclarez, puisque vous avez l'Esprit de Dieu, et vous dites que non, ça, c'est pour moi, parce que Dieu me l'a déjà confié. Et cela va s'accomplir dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Là, c'était Aaron. Lorsqu'ils ont avancé, il est venu le tour de Moïse aussi. Parce que comme Dieu avait déjà déclaré, il fallait que sa parole puisse s'accomplir. Pour notre temps, nous allons lire ici dans Nombre chapitre 27 du 12e au 23e verset. L'Éternel dit à Moïse, monte sur cette montagne d'Abarim et regarde le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tu les regarderas, mais toi aussi, tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme Aaron, ton frère, a été recueilli. Parce que vous avez été rebelles à mon ordre dans le désert de Tin, lors de la contestation de l'assemblée, et que vous n'avez point sanctifié à leurs yeux à l'occasion des eaux. Ce sont les eaux de contestation à Kadès, dans le désert de Tin. Moïse parla à l'Éternel et dit, que l'Éternel, le Dieu des esprits, de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme qui sorte devant eux et qui entre devant eux, qu'il les fasse sortir et qu'il les fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. Tu le placeras devant les sacrificateurs Éléazar et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu les rendras participants de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. Il se présentera devant les sacrificateurs Éléazar, qui consultera pour lui les jugements de l'Urim devant l'Éternel. Et Josué, tous les enfants d'Israël avec lui, et toute l'assemblée sortiront sur l'ordre d'Éléazar et entreront sur son ordre. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il prit Josué
Et il les plaça devant les sacrificateurs Éléazar et devant toute l'assemblée. Il posa ses mains sur lui et lui donna des ordres comme l'Éternel l'avait dit par Moïse. Amen. Amen. Ici, c'était devenu le tour de Moïse. L'Éternel lui dit, toi aussi, comme ton frère Aaron, tu seras recueilli. Tu n'entreras pas dans le pays. Mais toi, je vais te faire voir. Alléluia. Dieu a amené Moïse, il a pu contempler le pays de Canaan, là où le peuple devait aller. Mais lui dit, Moïse dit, oh, Éternel, j'accepte. Mais je ne voudrais pas que ce peuple reste comme les brebis qui n'ont pas un berger. Choisis un homme qui puisse être leur leader pour les conduire. Amen. Or, il y avait Josué. Parmi les 12 espions, celui qui avait donné un bon rapport, c'était Caleb et Josué. Or, ce Josué-là, il était serviteur de Moïse. Alléluia. Il était fidèle. Il était avec Moïse partout. Même lorsque Moïse était parti au mont Sinaï, ils étaient avec Josué. Il connaissait beaucoup de secrets. Alléluia. Mais il était dans l'humilité. C'est ce que j'ai souvent dit ceci. Si tu veux être un homme de Dieu, tu dois d'abord devenir serviteur de l'homme de Dieu. Si tu veux être serviteur de Dieu, tu ne peux pas servir Dieu sans avoir servi un homme. Alléluia. Pour servir Dieu, tu dois d'abord être serviteur de. C'est Josué ici, on l'appelait serviteur de Moïse. Et c'est ainsi que lorsque Moïse devait partir, Josué a remplacé Moïse. Si vous voyez quelque part, Élisée était appelé serviteur d'Élie. Même Timothée, il était serviteur de Paul. Et il est devenu collaborateur de Paul par après. Amen. Oui. Parce que la Bible dit ceci. L'humilité précède la gloire. Et Dieu a dit, prends Josué, fils de Nun. Et il sera participant de ta dignité. Tu vas lui imposer des mains devant toute l'assemblée. Et ils sortiront sur l'ordre d'Éléazar. Parce qu'Éléazar était le souverain sacrificateur. Alléluia. Nous voyons que Moïse, qui était à la tête d'Israël, lui et son frère Aaron, à cause de la désobéissance, ils n'ont pas pu entrer dans la terre promise. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas sanctifié Dieu. Toi aussi, tu te prépares. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, il punit les enfants rebelles qui prennent des résolutions sans les consulter. Il y a des directives que Dieu déjà nous a données à travers sa parole. Parce que c'est dans la parole de Dieu que nous reconnaissons, nous retrouvons la volonté divine. Alléluia.